Dans une petite ville paisible, le complexe sportif était le cœur battant de la communauté. Chaque matin, des groupes de jeunes venaient s'entraîner, des amateurs de football aux passionnés de basketball, tandis que d'autres cherchaient simplement à garder la forme. Mais ce complexe avait un dirigeant qui ne tolérait aucune déviation de la norme, Michel, le responsable du lieu. C'était un homme au regard acéré, un perfectionniste obsédé par l'ordre et la discipline. Il croyait fermement que seules des règles strictes pouvaient maintenir l'harmonie et la bonne gestion. Michel passait ses journées à vérifier chaque détail, à s'assurer que chaque entraîneur suivait à la lettre le planning des séances, et que tous les équipements étaient en parfait état. C'était son domaine, son royaume, et il en était fier. Il se vantait souvent auprès de ses collègues de la rigueur avec laquelle il gérait le complexe. « Il n'y a pas de place pour l'improvisation ici », disait-il. Si quelqu'un tentait de sortir des sentiers battus, il n'hésitait pas à intervenir. Un matin, alors que la brume matinale enveloppait encore les terrains d'entraînement, Michel aperçut un homme sur l'un des terrains. Cet homme était vêtu d'un simple survêtement noir, un sac de sport jeté négligemment sur son épaule. Il semblait s'échauffer seul, effectuant des exercices de base, se préparant peut-être pour une séance de football. Rien d'anormal jusque-là, mais ce qui attira l'attention de Michel, c'était l'aura qui se dégageait de cet inconnu. L'homme était grand, avec une carrure athlétique qui semblait imposer respect. Ses mouvements étaient fluides, parfaitement exécutés, comme si chaque geste avait été soigneusement pensé. Michel n'avait aucune idée de qui il était, mais quelque chose dans l'attitude de cet homme, son calme et sa concentration, le rendaient différent des autres. En jetant un coup d'œil autour de lui, Michel ne remarqua aucune équipe ni personne d'autre sur le terrain. Seul cet homme semblait présent et il était en train de s'échauffer, sans se soucier des règles habituelles du complexe. « Qui est-ce » se demanda Michel. Un étranger, sûrement, venu s'entraîner sans passer par la réception, sans réservation. C'était impensable. Lentement, Michel s'approcha de l'homme, le regardant avec une certaine méfiance. Il n'aimait pas l'idée qu'un inconnu soit sur le terrain sans permission, surtout en dehors des heures d'ouverture. Il s'approcha encore, jusqu'à ce qu'il soit à quelques mètres de l'inconnu, et avec un ton ferme, il lui lança. « Eh bien, où, là-bas ? Ce terrain est réservé. Vous ne pouvez pas vous entraîner ici sans autorisation préalable. Je vais devoir vous demander de quitter immédiatement. » L'homme se tourna alors vers lui. Son regard calme, presque impassible, sembla percer Michel de part en part. Il était évident que l'homme était un sportif aguerri, mais Michel n'y prêta pas attention. À ses yeux, il n'était qu'un intrus, une personne qui enfreignait les règles. « Je m'entraîne ici », répondit l'inconnu d'une voix calme, presque douce, mais déterminée. Michel, sans changer d'expression, haussait les sourcils. « Peu importe ce que vous faites, les règles sont les règles. Vous devez quitter ce terrain tout de suite. » Il n'acceptait aucune excuse, aucun prétexte. Pour lui, l'ordre était la seule chose qui comptait. Et cet homme, qu'il ne connaissait pas, était sur le point d'en faire les frais. Michel, sûr de lui, attendait une réaction de l'inconnu, mais ce dernier resta calme. Il n'y avait pas une once de panique ni de nervosité dans son comportement, ce qui déstabilisa un peu Michel. Il avait l'habitude de gérer des situations conflictuelles, mais celui-ci semblait différent. Pourtant, il n'était pas du genre à laisser un inconnu lui dicter sa conduite. « Je vous l'ai dit, ce terrain est réservé. Si vous ne quittez pas les lieux immédiatement, je serai obligé d'appeler la sécurité, » dit Michel, cette fois d'une voix plus ferme, presque menaçante. L'homme en face de lui haussait à peine les sourcils. Il était calme, presque serein, comme s'il n'était pas affecté par la situation. Il observa Michel quelques instants, prenant une grande inspiration avant de répondre, toujours avec cette voix posée. « Je comprends. Mais j'ai l'intention de m'entraîner ici, c'est tout. Je n'ai dérangé personne, je n'ai pas pris votre temps, je suis simplement venu m'exercer. » Michel, maintenant agacé, scrutait les alentours à la recherche d'un quelconque indice sur l'identité de cet homme. Peut-être un footballeur local un peu trop confiant ? Mais non, il ne le connaissait pas. Michel était certain que cet inconnu n'avait pas les autorisations nécessaires pour s'entraîner sur un terrain aussi précieux, surtout un matin comme celui-ci, où le complexe était normalement vide. La situation commença à se tendre. Michel s'avança vers lui, décidant de ne plus faire de compromis. « Je vous l'ai dit, je n'ai pas de temps à perdre. Si vous ne partez pas immédiatement, vous devrez en assumer les conséquences. » L'inconnu posa son sac de sport à côté de lui, toujours sans un mot de plus, et se mit à faire quelques étirements, comme s'il était seul sur ce terrain. Michel le regarda avec frustration, sentant sa patience atteindre ses limites. Il n'avait pas l'intention de céder.
Il s'approcha davantage, prêt à mettre fin à cette scène inconfortable une bonne fois pour toutes. « Je vais appeler la sécurité. Vous ne semblez pas comprendre. » Michel sortit son téléphone portable de sa poche, mais à cet instant, l'homme se tourna lentement, presque comme si de rien n'était, pour regarder Michel dans les yeux. « Vraiment ? Vous allez m'appeler la sécurité ?» demanda l'inconnu, son ton toujours aussi calme, presque détaché. Le regard de Michel se durcit, et il appuya sur le bouton de son téléphone. Mais avant même qu'il ait pu composer le numéro de la sécurité, un groupe de personnes arriva sur le terrain. Michel tourna la tête et aperçut une dizaine de personnes s'approchant rapidement, tout en train de discuter entre elles. À leur tête, un homme qui semblait être le leader de ce groupe. Il se dirigeait directement vers Michel et l'inconnu. L'un d'eux, un homme bien habillé, portant des lunettes de soleil, se précipita vers Michel et lui dit d'une voix calme mais autoritaire, « Michel, je suis désolé, mais cet homme est Sadio Mané, notre nouveau patron. Il vient juste d'être nommé à la tête de la gestion du complexe. Vous devez le laisser s'entraîner en toute tranquillité. » Michel resta figé. Son regard passa de l'inconnu, qui n'était autre que la star du football, à l'homme en lunettes de soleil, qui venait de lui annoncer cette nouvelle incroyable. Il se sentit soudainement pris au piège. Il venait d'expulser l'un des plus grands noms du football mondial sans même le savoir. L'humiliation monta en lui, un mélange de honte et de confusion. Comment avait-il pu être aussi stupide? Sadio Mané, quant à lui, restait impassible. Il n'avait pas l'air affecté par la situation, bien au contraire. Il observait Michel d'un regard calme, presque comme s'il était au courant de ce qui allait se passer. Michel, encore sous le choc, regardait le groupe qui venait d'arriver, tous semblant attendre sa réaction. Il se rendait compte qu'il venait de commettre une erreur monumentale, mais il ne pouvait tout de même pas reculer maintenant. Il avait toujours été un homme de principe, un homme qui faisait respecter les règles. Mais cette fois, l'erreur était bien plus grande qu'il ne l'aurait imaginé. Sadio Mané n'était pas un simple inconnu, il n'était pas qu'un athlète parmi tant d'autres, mais le futur responsable du lieu qu'il gérait depuis des années. Michel venait de lui refuser l'accès à son propre complexe. Il en avait fait une affaire de règles et d'orgueil, ignorant totalement qui il avait devant lui. L'homme en lunettes de soleil remarqua le malaise de Michel et s'approcha de lui en souriant. C'est un bon moment pour réfléchir à l'humilité et à l'importance de ne jamais juger quelqu'un sur son apparence, n'est-ce pas? Michel resta silencieux, abasourdi par cette révélation. Il n'avait jamais été aussi embarrassé de toute sa carrière. Michel, encore sous le choc, regarda autour de lui, presque comme s'il était en train de vivre un mauvais rêve. La nouvelle venait de lui être annoncée si brutalement qu'il ne pouvait pas encore en saisir pleinement l'ampleur. Sadio Mané, l'homme qu'il venait de mettre dehors, n'était pas seulement un athlète d'élite, mais son nouveau patron. Le sentiment de honte grandissait en lui à chaque seconde qui passait. L'homme en lunettes de soleil, toujours calme, ajouta d'un ton presque amusé, « Michel, je comprends que ce soit surprenant. Mais vous devez savoir que Sadio Mané, tout comme les autres membres de notre équipe, a des droits ici, exactement comme vous. Ce n'est pas simplement un joueur, c'est un homme qui a beaucoup accompli dans sa vie et qui a pris cette responsabilité avec sérieux. Il n'est pas là pour être admiré, il est ici pour apporter des changements positifs. » Michel n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il venait d'entendre. « Il est le nouveau » balbutia-t-il, incapable de terminer sa phrase. « Oui » répondit l'homme, « il est désormais à la tête du complexe. Il est notre nouveau directeur et il a des projets pour ce lieu, pour tous les athlètes, pour tous ceux qui y travaillent. Mais avant tout, il veut que tout soit fait avec respect et humilité. » Michel resta figé sur place. Il avait du mal à assimiler la réalité de la situation. Sadio Mané, un homme qu'il avait pris pour un inconnu ordinaire, était en réalité celui qui allait désormais gérer le complexe sportif qu'il supervisait depuis des années. La vérité était là, brute et indiscutable. Il venait de faire une énorme erreur. Les autres membres du groupe commencèrent à se disperser, certains se dirigeant vers les vestiaires, d'autres se préparant à assister à la séance d'entraînement de Sadio. Michel, quant à lui, ne pouvait détacher son regard de l'homme qu'il venait d'humilier. Il ne savait pas par où commencer pour réparer ce qu'il avait fait. Sadio Mané, toujours aussi serein, ne semblait pas en colère. Il s'échauffait tranquillement sur le terrain, comme si rien ne s'était passé. Il n'avait pas haussé la voix, ni montré d'agression. Son calme déconcertait Michel. En fait, Sadio Mané incarnait une forme de leadership totalement différente de celle que Michel avait connue. Au lieu de se venger, de punir ou de manifester une quelconque hostilité, il agissait avec une incroyable dignité et tranquillité.
Michel se tourna enfin vers l'homme en lunettes de soleil, son visage marqué par la honte. « Je n'ai jamais voulu le traiter ainsi, commença-t-il. Je ne savais pas qui il était. Je pensais juste que c'était un inconnu qui ne respectait pas les règles. » Il baissa les yeux, embarrassé. L'homme en lunettes de soleil lui sourit doucement. « C'est une erreur que beaucoup de gens font, Michel. Et c'est justement ce genre de choses qui fait de Sadio un homme exceptionnel. Il aurait pu réagir différemment. Il aurait pu vous humilier en retour, vous faire comprendre que vous avez fait une erreur grave, mais il ne l'a pas fait. Il a préféré vous offrir une leçon de patience et de respect. » Michel prit un moment pour réfléchir. Il savait qu'il devait s'excuser, mais il ne savait pas comment aborder Sadio Mané après ce qui venait de se passer. Il se sentait minuscule, incapable de faire face à celui qu'il avait rejeté sans savoir qui il était. Finalement, rassemblant tout le courage qu'il avait, Michel s'approcha lentement de Sadio. L'atmosphère était calme, presque irréelle. Les autres membres de l'équipe s'étaient éloignés, laissant l'espace entre lui et Sadio presque sacré. Michel s'arrêta à une courte distance, se raclant la gorge avant de parler. « Sadio, je tiens à m'excuser, » commença-t-il, sa voix empreinte de sincérité. « Je vous ai traité d'une manière inacceptable. Je ne savais pas qui vous étiez, mais ça n'excuse en rien mon comportement. J'ai agi impulsivement, et je regrette profondément ce que j'ai fait. » Sadio Mané leva les yeux et le regarda calmement. Il n'y avait aucune animosité dans ses yeux, juste une compréhension profonde. « Michel, tu ne m'as pas offensé, » répondit-il d'une voix calme. « Je sais que tu n'as fait que suivre ce que tu pensais être les règles. Le problème, c'est qu'on oublie parfois que les règles ne peuvent pas tout régir. Il y a des moments où la compréhension humaine doit primer. » Michel se sentit encore plus gêné en entendant ces mots. Sadio Mané, qui avait toute l'autorité, toute la grandeur pour l'écraser, n'avait choisi que la voie de l'humilité et de la bienveillance. C'était comme une claque dans son visage, une manière de lui rappeler que le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité à imposer des règles, mais dans la capacité à comprendre les autres et à agir avec bienveillance. « Je vais faire en sorte que ça ne se reproduise plus, » répondit Michel, le regard sincère. « Je vais changer ma manière de faire les choses. Vous avez raison. Les règles doivent être respectées, mais l'humain passe avant tout. » Sadio sourit doucement, et d'un simple geste de la main, il indiqua à Michel de se détendre. « Ce n'est pas grave, Michel. Chacun de nous a ses moments d'erreur. Ce qui compte, c'est ce qu'on apprend de ses erreurs. Et toi, tu viens de faire un grand pas. » Michel était abasourdi par la sagesse de l'homme devant lui. Tout à coup, il se rendit compte que le véritable leadership n'était pas dans la rigueur aveugle, mais dans la capacité à comprendre les autres, à reconnaître ses erreurs et à grandir à travers elles. Au fil des jours qui suivirent l'incident, Michel eut beaucoup de temps pour réfléchir à son comportement. Le complexe sportif qu'il dirigeait n'était plus simplement un lieu de règles strictes et de gestion rigide pour lui. C'était un environnement vivant, dynamique, où chaque personne qui franchissait les portes méritait respect et compréhension, pas seulement des instructions et des ordres. Sadio Mané, quant à lui, ne semblait pas en vouloir à Michel. En fait, il ne semblait même pas se souvenir de l'incident de la même manière. Il avait adopté une attitude sereine, presque paternelle, à l'égard de Michel et de tous les employés du complexe. Il venait au travail tous les jours avec une énergie positive, un sourire sur le visage, prêt à rencontrer les équipes et à échanger avec les jeunes athlètes. Chaque geste, chaque mot qu'il prononçait semblait remplir les lieux d'une atmosphère de respect mutuel et de confiance. Un jour, après une semaine où Michel s'était efforcé de changer son approche, il décida de demander à Sadio une rencontre en privé pour discuter de la manière dont il pourrait mieux gérer le complexe et faire évoluer les pratiques de travail. Il savait que ce n'était pas facile de changer des habitudes profondément ancrées, mais il sentait qu'il avait beaucoup à apprendre de cet homme calme, charismatique et plein de sagesse. Il invita Sadio dans son bureau pour une discussion. Quand Sadio entra, Michel lui offrit une tasse de café, un geste modeste, mais symbolique de la volonté de Michel de rétablir une relation de respect et de collaboration. Sadio s'assit, s'étira légèrement et sourit. « Alors, Michel, comment se passent les choses depuis la dernière fois ? Comment te sens-tu maintenant ?» Michel prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je me sens différent. C'est difficile à expliquer, mais depuis cet incident, j'ai compris que j'avais beaucoup à apprendre. Je m'accrochais trop aux règles et à l'ordre sans vraiment comprendre ce que ça signifiait pour les gens autour de moi. Tu as raison. Il faut parfois plus de souplesse, de patience et une plus grande compréhension de l'humain. » Sadio hocha lentement la tête,
comme s'il avait prévu que Michel en arriverait là. C'est normal de se sentir un peu perdu quand on commence à changer. Mais tu fais un excellent travail. Ce n'est pas facile d'admettre ses erreurs, et encore moins de les corriger. Mais tu as fait un premier pas important. Michel ressentait une profonde gratitude envers Sadio. Ce dernier ne le jugeait pas. Il était là pour l'aider à grandir, pas pour lui rappeler sa faute. Je me suis rendu compte que, en tant que responsable, je devais non seulement donner des ordres, mais aussi être un modèle. Les gens n'apprennent pas seulement de ce qu'on leur dit de faire, mais aussi de ce qu'on leur montre par nos actions, continua Michel, avec plus de conviction. Sadio sourit. Exactement. Leadership, ce n'est pas seulement l'autorité. C'est aussi l'exemple que l'on donne. Les gens respectent non seulement ce qu'on dit, mais aussi ce qu'on fait. L'humilité et la capacité à écouter et comprendre les autres font partie de ce leadership. Cette discussion marqua un tournant pour Michel. Il décida de mettre en place des changements dans la gestion du complexe. Au lieu de réprimer les initiatives et de chercher à imposer une rigueur stricte, il commença à encourager ses équipes à proposer de nouvelles idées, à s'investir davantage dans la gestion quotidienne. Il instaura des moments réguliers de feedback et de discussion avec les entraîneurs et les athlètes, leur permettant d'exprimer leurs idées et leurs préoccupations. Il voulait que ce lieu soit un espace d'échange et de soutien, et non un endroit où la peur de l'autorité dictait les comportements. Quelques semaines après cette rencontre, Michel organisa une réunion avec tout le personnel du complexe pour présenter les changements qu'il avait initiés. Il annonça fièrement qu'il allait désormais travailler plus étroitement avec Sadio Mané sur la vision future du complexe, un lieu où le respect, la bienveillance et l'humilité seraient des valeurs centrales. Les employés, d'abord sceptiques, commencèrent à voir la différence dans la gestion quotidienne du complexe. Il y avait une nouvelle énergie, un climat de travail plus détendu, mais toujours aussi motivé. Sadio, pour sa part, continuait à incarner cette vision avec une aisance naturelle. À chaque rencontre, il inspirait les autres par son exemple. Il ne se contentait pas de donner des instructions, mais il prenait le temps d'expliquer ses décisions, de faire sentir aux autres qu'ils étaient importants et que leur bien-être comptait. Il n'était pas là pour briller sous les projecteurs, mais pour faire grandir ceux qui l'entouraient. Michel, inspiré par cet exemple, se rendait compte qu'il ne pouvait plus continuer à gérer les choses comme avant. Il fallait que la gestion d'un lieu de travail, de sport ou même de la vie en général, repose sur des valeurs humaines, la capacité à comprendre les autres et à leur offrir un espace où ils pouvaient se sentir respectés et valorisés. Quelques mois plus tard, le complexe sportif était devenu un modèle dans la région. Les athlètes, les entraîneurs, et même les simples visiteurs parlaient tous d'une ambiance positive et collaborative. Michel, tout en continuant à superviser le lieu, avait appris à céder un peu de son contrôle pour permettre à chacun de s'épanouir dans un cadre de travail plus ouvert. Et chaque jour, il rendait hommage à la leçon qu'il avait reçue de Sadio. L'humilité est la véritable force d'un leader. Sadio Mané, avec son sourire tranquille et sa vision positive, était devenu non seulement le patron, mais aussi un mentor pour Michel et pour beaucoup d'autres. Michel avait compris que ce n'était pas la position de pouvoir qui faisait un grand leader, mais la capacité à élever les autres et à agir avec sagesse et humilité. Au fil des mois, l'atmosphère du complexe sportif avait radicalement changé, et Michel n'était pas le seul à avoir évolué. Sadio Mané, en tant que dirigeant, avait véritablement transformé l'environnement de travail, mais aussi les mentalités de chacun. Il avait instauré une vision plus inclusive et plus respectueuse, et petit à petit, l'équipe entière commençait à ressentir les bienfaits de cette nouvelle approche. Michel, bien qu'il fût initialement réticent à certains changements, en était désormais le plus grand défenseur. Il avait vu les résultats, les athlètes, qui auparavant semblaient distants et concentrés uniquement sur leurs performances, commençaient à échanger plus ouvertement avec les autres membres du personnel, y compris les entraîneurs, les soignants et même les administratifs. Un véritable esprit d'équipe s'était installé, et tout le monde semblait plus motivé à travailler vers un objectif commun. Mais ce n'était pas que dans la relation de travail que les choses changeaient. L'atmosphère humaine était palpable. Par exemple, un matin, un jeune athlète venait d'arriver, timide et incertain de son avenir dans le monde du sport de haut niveau. Avant, il se serait peut-être senti invisible, un simple numéro parmi tant d'autres, mais cette fois, il avait été accueilli avec une attention particulière. Sadio avait pris le temps de lui parler, de lui poser des questions sur ses aspirations, de lui offrir des conseils. C'était cette écoute, cette bienveillance, qui faisait de lui bien plus qu'un simple patron. Il devenait un mentor pour ceux qui en avaient besoin. Un jour, alors que Sadio et Michel se promenaient ensemble dans les couloirs du complexe,
Sadio fit une remarque qui résumait tout ce qu'il avait mis en place. Les gens ont besoin de savoir qu'ils comptent, Michel. Peu importe leur statut, leur âge ou leur performance. Le plus important, c'est qu'ils se sentent valorisés pour ce qu'ils sont, pas seulement pour ce qu'ils font. Michel hocha la tête, entièrement d'accord. Cette philosophie avait changé sa manière d'interagir avec son équipe. Avant, il se concentrait uniquement sur les résultats, sur la productivité. Désormais, il prenait le temps de connaître les personnes derrière ces résultats, de comprendre leurs préoccupations, leurs rêves et même leurs difficultés. Il avait commencé à intégrer cette approche dans tous ses domaines de gestion, que ce soit avec les jeunes athlètes, les entraîneurs ou le personnel administratif. L'impact de cette nouvelle gestion s'était également étendu au niveau des performances. Les athlètes, encouragés par un environnement de confiance et de soutien, avaient montré des progrès impressionnants. L'esprit de compétition, bien que toujours présent, avait pris un tournant plus sain, avec une mise en avant de l'entraide et de l'amélioration continue. Les records tombaient, mais plus encore, les athlètes se sentaient plus épanouis et confiants. Un mois après le changement, le complexe était devenu un modèle de gestion dans le milieu sportif. Des institutions et des clubs sportifs voisins demandaient régulièrement à rencontrer Sadio et Michel pour découvrir leur méthode de gestion et la façon dont ils avaient réussi à créer une atmosphère aussi positive et productive. Sadio Mané, à sa manière discrète et humble, refusait souvent d'être l'unique visage du succès. Ce n'est pas une question de leadership personnel, expliquait-il, c'est une question de leadership collectif. Si l'équipe réussit, c'est grâce à l'engagement et à la coopération de chacun. Il était devenu un véritable modèle de réussite, non seulement en tant que sportif, mais aussi en tant qu'homme d'affaires et mentor. Les jeunes athlètes qui entraient dans le complexe n'étaient pas seulement formés pour exceller sur le terrain, mais aussi pour devenir des leaders dans leur propre vie, porteurs de valeurs d'humilité, de travail d'équipe et de respect des autres. Un jour, Sadio Mané organisa une réunion avec tout le personnel pour partager une annonce importante. Le complexe venait d'obtenir un partenariat avec une organisation internationale de sport, ce qui permettrait de financer de nouveaux projets et d'offrir davantage d'opportunités aux jeunes talents. Ce partenariat était une reconnaissance du travail accompli et de la réputation grandissante du complexe. En prenant la parole, Sadio remercia tous ceux qui avaient contribué à cette réussite collective. Il parla de l'importance du travail d'équipe et de la manière dont chaque personne, quelle que soit sa fonction, avait joué un rôle crucial dans cette transformation. Nous n'avons pas simplement gagné un partenariat, nous avons gagné quelque chose de bien plus précieux, une communauté unie, motivée et prête à aller encore plus loin. C'est ensemble que nous avons réalisé cela. Les mots de Sadio résonnaient profondément en chacun de nous. Il rappelait que la réussite n'était pas une question d'individu, mais de la manière dont une équipe pouvait se soutenir, grandir et prospérer ensemble. Michel, qui écoutait silencieusement, ne pouvait qu'approuver. Il se souvenait encore de son premier jour avec Sadio, de l'incident et de la honte qu'il avait ressenti. Mais aujourd'hui, il se sentait fier de faire partie de ce projet. Il avait appris que le véritable leadership n'était pas une question de domination, mais de guidance et d'exemple. Il était désormais à la tête d'une équipe forte et unie, et plus important encore, il était devenu quelqu'un qui inspirait les autres à être meilleurs, à s'élever ensemble. Au fur et à mesure que le complexe devenait un modèle pour d'autres, Michel savait que le véritable héritage qu'il allait laisser ne résidait pas dans les records brisés ou les performances exceptionnelles, mais dans la culture qu'il avait contribué à créer, une culture de respect, d'humilité et de solidarité. Et cela, en grande partie grâce à Sadio Mané, l'homme qui, avec sa sagesse tranquille, avait su lui montrer le chemin. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 18h30 et ce tous les jours.